Bien-aimés dans le Seigneur, shalom et bienvenue à vous ici au Centre évangélique La Résurrection. Nous sommes dans la joie de pouvoir partager ces instants avec vous. Je vous souhaite encore la bienvenue dans ce cadre que nous appelons e-solution. C'est pour nous de moments d'intercession et de partage de la parole de Dieu. Ce qui veut dire que si vous avez une préoccupation, vous avez un sujet des prières, n'hésitez jamais à nous l'envoyer afin que nous puissions prier le Seigneur ensemble, car nous sommes sûrs que l'Éternel, notre Dieu, n'entend pas seulement la prière, mais il exauce également. Alors que nous commençons, j'aimerais vous inviter à partager le lien, à faire participer plusieurs autres personnes en ce moment de prière. Vous connaissez un bien-aimé qui a un problème, qui a une difficulté, qui aurait besoin de la main de Dieu dans sa vie. J'aimerais vous rassurer que le Seigneur est là ce soir au milieu de nous. Alors n'hésitez pas, invitez un plus grand nombre et ensemble, nous allons élever nos voix vers le Seigneur. Alors que j'étais en train de préparer ces instants, il y a un cantique qui était en train de monter dans mon cœur. Et j'aimerais qu'on le fasse ensemble de là où vous êtes, je ne sais pas, au salon, en route, en train de venir, si vous êtes à la maison. Rassemblez vos frères, rassemblez vos enfants et joignez-vous à nous afin qu'ensemble nous puissions rendre ce culte à l'Éternel. Ce chant qui est en train de dire, tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. J'aimerais qu'alors que tu entres dans la présence de Dieu, que tu le chantes avec moi, que tu sois convaincu que le Dieu auprès de qui tu te tiens ce soir, et c'est lui qui sait satisfaire, et c'est lui qui sait réjouir le cœur, et c'est lui qui a la capacité de voir cette situation et de la changer. Éternel notre Dieu, Éternel, tu sais satisfaire mon cœur, Seigneur. Seigneur, tu sais satisfaire mon cœur qui te cherche ce soir. Mon âme veux ce soir, Seigneur, car tu en es capable. Tu sais transformer ma vie qui te cherche ce soir, ma vie qui te veut ce soir, Seigneur, car tu en es capable. Tu sais faire du bien à un cœur qui te cherche, à un cœur qui te cherche ce soir, Seigneur Jésus, car tu en es capable. Seigneur, alors que nous entrons dans ta présence, nous sommes convaincus de ce que nous venons de dire au travers de cette chanson. C'est que tu sais réellement satisfaire un cœur qui te cherche. Tu sais réellement apporter solution à une vie qui te cherche. Il est écrit que lorsque l'on regarde dans ta direction, l'on est rayonnant de joie. Seigneur, raison pour laquelle ce soir nous sommes venus auprès de toi qui sait rayonner, auprès de toi qui sait, Éternel notre Dieu, faire sécher les larmes, auprès de celui qui a la capacité de changer merveilleusement les saisons, auprès de celui qui a le dernier mot sur nos vies. Seigneur, nous avons entendu tellement d'aspects de nos vies parler, et ce soir nous ramenons toutes ces choses à tes pieds, car nous savons, Seigneur, qu'autant de mots que les circonstances peuvent dire, il suffit simplement d'un seul mot de ta bouche, oh Dieu, afin que les choses changent. Il suffit simplement, Seigneur mon Dieu, d'une simple phrase. Il suffit simplement que tu dises quelque chose, Seigneur, afin que tout ce qui est en train de crier fort s'étaise. Ce soir, nous voulons t'honorer. Ce soir, nous voulons honorer le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-capable, le Dieu qui regarde nos problèmes et il rit, car il n'y a rien qui te soit impossible, Éternel, le Dieu de toute possibilité. Nous te recevons en ces lieux, nous te recevons dans nos cœurs, nous te recevons dans nos maisons, nous te recevons partout où nous pouvons nous retrouver en ce moment, Adonai. Sois le bienvenu, maître de temps et de circonstances. Sois le bienvenu, toi qui nous attires dans ta présence ce soir. Sois le bienvenu, toi qui as quelque chose pour nous ce soir. Sois le bienvenu, toi qui connais nos situations et toi qui veux le changer. Sois le bienvenu, toi qui renouvelle notre soif. Sois le bienvenu, toi qui nous attire dans ta présence. Seigneur, nous regardons à ces problèmes, nous ne nous lassons pas de venir vers toi. Car nous savons une chose, oh Dieu, c'est que si toi tu es avec nous, il n'y a rien qui peut nous résister, Seigneur. Nous ne laissons pas de venir parce que nous savons que toi aussi, Seigneur, tu aimes notre compagnie.
Et ce soir, nous sommes venus passer non seulement des instants d'intercession, mais aussi d'amour. Nous sommes venus te dire que tu es tout pour nous. Nous sommes venus dire, Seigneur, sincèrement, nous faisons peut-être l'effort devant les gens. Mais oui, nous sommes fatigués. Mais malgré tout, Seigneur, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous choisissons, Seigneur. Nous renouvelons encore notre amour pour toi. Nous renouvelons encore, Seigneur, notre amour et notre détermination à te rencontrer un jour éternel. Père éternel, couronne ces instants de ta présence et laisse que tu entres dans chaque maison. Laisse que tu entres, Seigneur, dès les débuts, que tu entres dans chaque maison, que tu regardes ce couple qui a des problèmes et que tu interviennes, que tu regardes cette femme qui est fatiguée, cet homme qui est à bout, que tu regardes cet étudiant qui ne sait pas comment payer ses frais, que tu entres, Seigneur, et que comme tu l'as fait pour David qui est en train de dire, tu mets plus de joie dans mon cœur qu'ils en ont eux lorsqu'il s'agit de la bonne saison, la saison de la récolte. Oh Dieu de gloire, que cette joie qui ne dépend d'aucune circonstance soit communiquée à une personne ce soir. Je prie pour que dès le début, parce que tu es déjà au milieu de nous, Seigneur, que tu la déverses, oh Dieu, qu'une personne qui était préoccupée, Seigneur, reçoive ta paix dans le nom de Jésus. Déverse ce soir, éternel mon Dieu, envahis ces lieux et laisse que nous soyons transformés et changés à cause de ta présence ce soir, au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur de là où tu peux te retrouver? Est-ce que nous pouvons faire du bruit dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu qui t'accorde la victoire avant même que tu n'aies ouvert la bouche? J'aimerais que tu commences à vibrer en langue, que tu acclames le Seigneur. Est-ce que tu peux saturer l'endroit dans lequel tu es? Maleba, sitaladadaba, shaya. Malaba, serelededebo, sataladaba, shaya. Hey, kaladadabo, sataladaba, shema, mama, sata. Rimaleba, seteledebo, shaya. Hey, maleba, baba, sata. Ikalamambeli, seteledebo, shete. Rikaladadaba, sataladaba, shaya. Maleba, seteleba, shaya. Alléluia, nous t'accueillons, Seigneur Saint-Esprit. Ces problèmes ne savaient pas que j'appartiens à l'Éternel. J'aimerais que tu regardes à ces problèmes et que tu dises, cette situation ne savait pas que j'appartiens à l'Éternel. Cette situation ne savait pas que j'appartenais à l'Éternel. J'appartiens à l'Éternel. J'aime cette chanson de la sœur Kassi Kalala à cause de la confiance que ça traduit. Elle dit, tu peux tout faire. Je ne sais pas pour toi, mais moi je sais que quand il s'agit de moi, l'Éternel peut tout faire. Alléluia. J'aimerais que tu écrives en commentaire, l'Éternel peut tout faire. Que le nom du Seigneur soit béni. N'arrête surtout pas de partager, de faire participer à tes proches et à un plus grand nombre ces instants bénis. Et encore une fois, bienvenue. Peut-être que vous venez à peine de vous connecter. Je vous souhaite la bienvenue à notre temps d'intercession, mais aussi des partages de la parole de Dieu. Alors nous allons partager un tout petit peu la parole de Dieu et nous allons nous replonger dans la prière. Et je me rappelle encore, le premier jeudi justement de l'année, c'était un certain 5 janvier. Le Seigneur nous a enseigné en ces lieux. Le Seigneur nous a parlé du fait de rester dans sa présence. Il nous a parlé de ça, sachant qu'il allait se passer beaucoup de choses au courant de l'année. Alors, il a voulu nous prévenir et il nous a demandé de rester dans sa présence. Et nous étions en train d'aborder ces sujets en rapport avec Jean dans le chapitre 5 où nous avions vu ces paralytiques qui est resté pendant longtemps, qui n'avait pas d'amis ni de soutien, mais qui est resté là parce qu'il savait que ce dont il avait besoin ne pouvait provenir que des Bethesda. Mais nous avons aussi dit, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas l'histoire, vous pouvez toujours aller dans Jean 5, lire tous les chapitres pour mieux connaître l'histoire. La Bible est en train de dire qu'à Bethesda, si vous lisez ou vous faites des recherches, vous allez vous rendre compte que c'était un lieu où la majorité de personnes qui se trouvaient, c'était des personnes pour qui la médecine ne pouvait plus rien faire. Et c'est des personnes qui étaient désespérées, qui se retrouvaient justement à Bethesda parce qu'ils avaient besoin justement de guérir. Et cet homme qui se retrouvait là va rencontrer Jésus. Il va expliquer au Seigneur, nous connaissons, qu'il n'avait personne pour le jeter justement. Mais cet homme est resté dans cet endroit. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est vrai que c'était un endroit où la première personne qui tombait dans la piscine obtenait la guérison. Mais ça restait un endroit triste. Parce qu'il y avait des cas peut-être que quand vous regardez, vous vous dites, mais Seigneur Jésus, est-ce possible? Comment quelqu'un peut vivre ça? C'était des circonstances comme ça. Mais cet homme est resté parce qu'il savait que la solution viendrait seulement de cet endroit-là.
Et c'est comme ça que le Seigneur nous enseignait au travers de cet homme à rester dans sa présence. Car si cet homme était parti de Bethesda, peut-être qu'il n'allait pas rencontrer le chemin. Peut-être que là où il partirait, le maître ne passerait pas. Mais il fallait qu'il reste là. Et c'est là qu'il a rencontré le maître. Et le Seigneur était en train de nous demander de rester dans sa présence. Et le Seigneur, comme étant un très bon enseignant, comme je disais tantôt, sachant qu'il se passerait beaucoup de choses, il revient ce soir nous poser une question. Où es-tu? Alléluia. Je répète la question. Où es-tu? Puisque depuis janvier, je t'ai demandé de rester. Es-tu resté? C'est la question que le Seigneur pose à quelqu'un. J'aimerais que de là où tu es, de manière assez personnelle, que tu te poses la question. Que tu arrives, que tu arrives à répondre à cette question. Où es-tu? Es-tu resté dans la présence de Dieu ou à cause des épreuves, à cause du chemin qui est difficile, tu as quitté la présence de Dieu? Nous allons lire notre texte de base qui est dans le livre de 2 Rois 13. 2 Rois, le chapitre 13, je lirai à partir du 15e jusqu'au 19e verset. La parole de Dieu est en train de dire ceci. Moi, j'ai la version Semeur. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Le roi obéit. Élisée lui dit, 17, ouvre la fenêtre vers l'est. Le roi l'ouvre. Élisée lui dit encore, prends ton arc et tends-le. Le roi prend l'arc. Élisée pose ses mains sur les mains du roi et lui commande de tirer. Après que Joas a tiré, Élisée dit, cette flèche annonce une victoire donnée par le Seigneur, une victoire contre le Syrien. Tu les battras complètement à Aphek. Ensuite, Élisée dit encore au roi d'Israël, prends les autres flèches. Joas les prend. Élisée ajoute, frappe les sols. Le roi frappe 3 fois et s'arrête. L'homme de Dieu en est en colère contre le roi. Il dit, tu devrais frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais pu battre complètement les Syriens. Maintenant, tu les battras seulement 3 fois. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre pourquoi est-ce que nous avons commencé par là où nous avons commencé jusqu'à ces textes. Nous sommes dans un contexte où le roi qui est venu avant le roi Joas, il s'agit de Jéroboam, qui va emmener le peuple justement à commettre ce qui est horrible devant l'Éternel. Et le roi Joas qui va venir, ça va continuer. Et le Seigneur, pour réprimander son peuple, va le mettre sous la main du roi syrien. Et finalement, le roi va aller prier le Seigneur, si vous lisez plus haut. Et le Seigneur va l'écouter justement parce qu'il a vu combien est-ce que son peuple était affligé par le roi syrien. Et plus tard, dans les passages que nous avons lus, le roi va justement voir le prophète. Et le prophète qui va lui dire, lance des flèches, ce sont des flèches de la délivrance. Autant que tu en lanceras, autant Israël vaincra. Mais ce qui va se passer, c'est que le roi va manifester une réaction qui est passive. Il ne va lancer que 3 fois. Imaginez-vous un peu que l'on vous dise, lancez autant de flèches et vous allez vous rendre compte que la pauvreté s'arrêtera dans votre famille. Essayez un peu de voir la situation. Ça compte pour vous. Et l'on vous demande de poser un acte et vous ne lancez que 3 fois. L'on se pose la question, d'où vient cette réaction si passive? Mais c'est la réaction que le roi, c'est donc l'action que le roi va poser. Une action qui est passive au point que le prophète est énervé, lui dit, mais comment as-tu pu lancer 3 fois? Tu aurais pu faire mieux et Israël aurait vaincu plusieurs fois. Mais maintenant que tu n'as lancé que 3 fois, Israël ne vaincra aussi que 3 fois. Pourquoi est-ce que le Seigneur est en train de nous conduire dans ça? Parce qu'en fait, justement, plusieurs personnes sont devenues passives dans leur façon de faire les choses. Vous êtes en train de vous rendre compte avec moi que nous sommes dans une saison où le Seigneur est en train de vouloir délivrer son peuple, justement. Et on est en train de demander à un homme de poser un acte spirituel justement pour s'accaparer de cette délivrance-là. Mais cet homme va poser un acte qui est passif. Et plusieurs personnes sont devenues passives. Certains, c'est certainement à cause de l'épreuve. Vous savez, s'il faut retourner un peu en arrière vers cet homme qui était justement à Bethesda, il aurait pu partir et il aurait une bonne raison s'il partait. Je suis fatiguée, ça fait beaucoup de temps. Mais il y a certains qui sont devenus passifs parce qu'ils sont partis ou parce qu'ils se sont refroidis. Malheureusement, se sont refroidis au mauvais moment. Peut-être que
dans la saison dans laquelle vous êtes en train de vous retrouver, c'est justement l'opportunité que le Seigneur attendait pour faire quelque chose. Mais malheureusement, l'on est devenu passif. Et comme le dit souvent notre Père, Daddy Dominique, c'est que nous avons oublié même le sens de choses qui sont sacrées pour devenir profanes. C'est que l'on devrait faire plus, mais l'on se limite à ne faire que ça. Tout simplement parce qu'on a perdu. On ne sait plus reconnaître la valeur de choses ou encore la saison dans laquelle on est en train de se retrouver. Regardez un peu l'histoire de notre Père dans la foi, Abraham, qui va simplement voir des hommes en train de passer et qui va leur demander de venir et qui va le recevoir. Mais Abraham, c'est simplement des gens qui sont en train de passer. Peut-être que la Bible n'en parle pas, mais il y a peut-être eu des personnes qui passaient, qu'il avait peut-être déjà laissé passer ou qu'il avait reçu peut-être une fois. Mais pourquoi cette fois-là, il le reçoit de cette manière-là et il ne sait pas ce qu'il se passe? Tout simplement parce que quand nous savons rester dans la présence de Dieu, c'est que nous produisons et tout autre. Quand nous savons rester, nous sommes sensibles. Quand nous savons rester, nous ne sommes pas profanes. Quand nous savons rester, nous ne sommes pas passifs. Nous pouvons poser des actes qu'il faut au moment où Dieu attend. Et c'est ce qui a été le cas avec Abraham. Vous allez vous rendre compte que notre Père dans la foi a agi exactement de la manière dont il devait agir. Ces hommes étaient simplement des hommes comme tout être en train de passer, mais il a su qu'il y avait quelque chose à dénicher en ces hommes. Ça, c'est lorsque l'on sait rester dans la présence de Dieu. L'on n'est pas passif. Et si on pourrait encore donner un autre exemple parlant de notre propre Père Dominique, qui ce jour-là va simplement être devant l'écran, va entendre quelqu'un en train de parler. C'est simplement une personne qui est en train de parler, quelqu'un qui serait en train de dire, si tu n'as pas d'enfant, tu peux offrir à d'autres enfants. C'est simplement une émission. Mais lorsque l'on sait rester dans la présence de Dieu, malgré l'épreuve, malgré que, même si c'est inconfortable, lorsque vous savez rester, vous savez poser les actes qu'il faut au moment qu'il faut. Il n'a jamais dit que ce sera facile. Lorsque notre Père a l'habitude de dire, quand Dieu dit que ce mouchoir est rouge, même si je vois qu'il est blanc, moi je dis qu'il est rouge, pensons-nous que ce soit facile? Ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile du tout. Ce n'est pas facile du tout. Mais quand nous savons rester dans la présence de Dieu, quand nous savons rester où il nous veut que nous restions, nous savons poser des actes. Imaginez-vous un peu une saison de délivrance et un homme va passer à côté. Tout simplement parce qu'il n'a pas la sagesse de la saison. Il n'a pas la sagesse de la saison. Il va passer à côté. Raison pour laquelle, avant de continuer, le Seigneur aimerait poser la question à quelqu'un, où es-tu? Es-tu resté là où il faut que tu restes? Est-ce que tu es là où il faut que tu restes? Cette épreuve est censée passer. Elle n'est pas censée passer avec toi. Elle est censée passer. Mark Twain, je crois qu'il dit, il est en train de dire, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Si Dieu disait, pour ne rester que sur notre Père, si Dieu lui disait, écoute, fils, tu feras 17 ans sans avoir d'enfant, il allait certainement dire, Père, je ne saurais pas, c'est impossible. Éloigne cette coupe de moi. Mais parce qu'il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a possibilité. Parce qu'il peut t'accompagner dans ce qui est impossible et ressortir sa gloire et faire en sorte que les hommes s'y rendent compte que tu lui appartiens et que tu n'es pas n'importe qui. J'aimerais rassurer à quelqu'un, tu passes par des moments difficiles. Rassure-toi simplement que tu es resté actif dans la présence de Dieu. Rassure-toi seulement que tu n'es pas devenu profane simplement parce que tu es fatigué. Oui, c'est difficile. C'est pour ça qu'il a dit qu'il sera toujours là. J'aime les psaumes 84. On est en train de poser la question. Je veux le lire pour nous. Le psaume 84. La Bible déclare, plusieurs se plaignent et disent, qui nous montrera le bonheur? Plusieurs se plaignent et disent, qui nous montrera le bonheur? Mais nous, nos yeux sont fixés sur toi, Éternel. Nos yeux sont fixés vers toi. Tu mets dans mon cœur
beaucoup plus de joie que eux lorsque l'air mou abonde. Bien-aimés dans le Seigneur, cet homme est en train de dire, si vous lisez au-dessus, vous allez vous rendre compte qu'il ne passe pas par une situation facile. C'est difficile pour lui, mais il se rend compte que la joie que le Seigneur est capable de déverser dans son cœur surpasse la joie qu'éprouvent ceux qui passent par des moments de joie. J'ai expérimenté cela moi aussi. Peut-être quelqu'un dirait, tu es en train de dire des choses, peut-être que tu ne maîtrises pas. Je me rappelle, une fois, il a fallu passer une session unique à l'université en première année de licence. Ceux qui étudient, surtout à Kin, savent de quoi il s'agit. Une situation que je n'avais jamais imaginé vivre un jour. Mais c'est là que j'ai expérimenté ce que la parole de Dieu dit, que sa joie est notre force. Vous vous rendez compte que tu stresses, c'est difficile, tu te poses des questions, est-ce que j'y arriverai? Mais tu te rends compte que ton cœur est tellement en paix, c'est inconfortable autour de toi. Tu as des examens tout le jour et parfois tu en as 3, tu te poses la question, Seigneur, est-ce que tu es inconfortable? Mais je te rends compte que tu restes en paix et en joie, parce que sa joie est ta force. Bien-aimés dans le Seigneur, la joie que le Seigneur est capable d'en déverser est beaucoup plus. La joie que Dieu est capable de déverser surpasse celle que le monde peut nous donner. Lorsque nous lisons, nous allons lire un dernier texte pour prier. La Bible est en train de parler de ces personnes qui traversent la vallée des Baca. La Bible dit que, on commence d'abord par dire, ils sont heureux ceux qui trouvent leur force en toi, ceux qui partent vers toi de bon cœur. Quand ils passent par une vallée très et le première pluie la couvre de bénédictions. Bien-aimés dans le Seigneur, la condition pour vivre la main de Dieu, même dans cette situation difficile, c'est que vous apprenez à vous confier en lui. C'est que vous apprenez à avoir confiance en lui, à le laisser vous guider simplement. Ça peut être inconfortable autour de vous, mais parce qu'il est là. Simplement parce qu'il est là, simplement parce que vous vous retrouvez au bon endroit et au bon moment. Vous avez la capacité de tenir bon. Si votre joie est simplement limitée au fait que vous avez de l'argent, vous avez eu finalement vos enfants, vous êtes vraiment malheureux. Vous êtes malheureux parce que vous n'aurez pas expérimenté le Seigneur dans toutes ses facettes. Dieu est capable de vous rendre heureux dans cette situation. Pas parce qu'il veut qu'elle reste éternelle, mais parce qu'il veut vous montrer que la circonstance va passer, mais que lui ne passera pas. Mais que dans chaque circonstance, que ce soit des joies, des bonheurs, tout comme de tristesse, qu'il sera avec vous. Quelle est donc cette chose que Dieu ne puisse pas faire? Quelle est donc cette chose qui paraisse difficile aux yeux de Dieu? La seule chose que le Seigneur attend de toi ce soir, c'est que si tu étais parti, que tu reviennes. La Bible dit que lorsque le fils prodigue est parti, les pères l'attendaient à la porte. Il était déjà en train de l'attendre, non pas pour lui dire « Pourquoi tu étais parti? Qu'est-ce que tu as fait ?» Non, tu m'as manqué. C'est ici ta place. C'est ce que le Seigneur est en train de dresser à quelqu'un. Pour toi, peut-être ce ne serait pas l'épreuve. Ce serait peut-être, je ne sais pas, le péché. J'aimerais juste te dire une chose, qu'il y a quelqu'un qui t'attend pour ne pas te poser des questions, mais pour te couvrir d'amour. Enfin que tu restes là. Nous allons prier le Seigneur ce soir. Nous allons commencer avec le premier sujet des prières que nous avons reçues. J'aimerais que tu m'aides d'abord à acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur de là où tu es? Aide-moi à acclamer le nom du Seigneur. Aide-moi à célébrer le nom du Seigneur, à l'élever au-dessus de tout avant même que nous ne commencions. J'aimerais qu'avant que tu puisses toi-même essayer de t'examiner. Est-ce que je suis resté dans la présence de Dieu? Je ne dis pas rester à l'église. Il y a de ceux qui restent à l'église, mais leur intimité est vide. Est-ce que tu es présente dans la présence de Dieu? Que tu puisses t'examiner toi-même. Quelle est cette chose qui t'a éloigné? C'est vrai, le loyer, c'est difficile. C'est vrai qu'il y a ça, il y a ça. Mais la personne qui peut résoudre ces problèmes te dit simplement une chose. Reste dans ma présence. Alléluia.
C'est là que tu sauras en quelle saison poser quel acte, avec qui t'allier, avec qui n'est pas t'allier, quoi faire et quoi n'est pas faire dans ma présence. Abraham n'a pas reçu Isaac loin de moi, c'est dans ma présence. Ton père Daddy Dominique n'a pas reçu Elena Joyce loin, c'est dans ma présence. Est-ce que tu peux simplement commencer à élever ta voix et prier le Seigneur? Si tu étais allé loin, reconnais, demande à Dieu, Père, je suis allé loin de toi, Seigneur. Je suis devenue passive dans ma façon de voir. Je suis fatiguée, je viens simplement à l'église, je prie et je m'en vais. Je ne prie que le dimanche, je ne médite même plus la parole. Je suis devenue passive. Est-ce que je saurais reconnaître les moments de ta visitation? Je ne veux pas que l'on dise, tu n'as pas su reconnaître le moment de ta visitation. Non, Père, je sais que cette épreuve n'est pas censée m'emporter avec elle. Je sais que ce moment difficile n'est pas censé m'éclouer. Je sais que ce temps va passer. Mais je sais, éternel mon Dieu, que tout ce que tu veux, Seigneur, c'est travailler dans mon cœur. C'est travailler dans mon cœur. Anne n'a pas reçu Samuel loin de l'éternel. C'est dans la présence de Dieu. Alors, Seigneur, aide-moi. Et les gens me voient peut-être et sachent que je suis toujours dans la présence. Mais toi, tu sais, Père. La vérité, c'est que je suis partie il y a longtemps. Alors ce soir, je reviens. Je reviens là. Je reviens dans ta présence. Nous revenons ce soir, Seigneur. Y a-t-il un cœur qui peut commencer à parler à Dieu? Y a-t-il un cœur qui peut se répandre dans la présence de Dieu ce soir et dire, Seigneur, je reviens. Seigneur, je reviens. Seigneur, je reviens. Seigneur, je reviens car je sais que ta présence est ma force. Car je sais que ta présence est ma force, car je sais que ta présence est ma force. Alors je reviens, Seigneur, je reviens dans ta présence, je reviens dans ta présence éternelle, je reviens, oh Dieu de gloire. Seigneur, je ramène mon cœur, je ramène mes pensées, je commence à me poser des questions. J'ai eu l'impression que c'était fini pour moi, que tu m'avais abandonné. Je me suis posé la question, est-ce que je saurais comment faire pour mes enfants? J'ai toujours voulu bien les élever, Seigneur. Peut-être même que tu as cédé. Demande pardon à Dieu. Peut-être même que tu as cédé à la pression. Tu as dit oui à des choses qu'il ne fallait pas parce que tu sais que Dieu n'est pas là. Est-ce que tu peux simplement revenir? Est-ce que tu peux revenir ce soir? Je reviens à tes pieds, je reviens au lieu où il y a la solution, je reviens dans ta présence, ô Père, je reviens, Seigneur, je reviens, ô Dieu de gloire. Père, je reviens, accueille-moi. Père, je reviens, accueille-moi. Malibasi kaladadabos etseledeboshaya malabasi raladabas ete. Oh malabasi eledeboshaya. Au nom de Jésus. Alors que tu reviens, je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Que le Seigneur déverse sur toi. Que le Seigneur déverse sur toi sa force. Que le Seigneur te renouvelle. Peu importe l'état dans lequel ton cœur se retrouve en ce moment. Tu es blessé, tu es brisé, tu es fatigué. Je prie pour que tu sentes l'action de l'Esprit sur toi. Que tu sentes la main de Dieu te toucher. Que tu sentes la main de Dieu pénétrer ton cœur, pénétrer tes pensées. Que tout ce qui commençait à être grand, que ces problèmes qui étaient grands, qui t'ont éloigné de Dieu, je prie pour que tu le vois minime au nom de Jésus. Je prie enfin qu'une personne qui me suit en ce moment même commence à voir les choses avec les yeux de Dieu. Que ce qui commençait à sembler grand devienne minime au nom de Jésus. Père, tu es plus grand que ce que nous savons de toi. Tu es plus grand que ce que nous pensons de toi. Alors laisse qu'une personne en ces lieux, Seigneur, qui était trompée par le malin, Seigneur mon Dieu, commence à considérer sa situation minime, afin de se rendre compte, éternel mon Dieu, qu'il n'y a que dans ta présence qu'il y a la solution. Il n'y a qu'auprès de toi, Père, qu'il y a la solution. Pourquoi devons-nous aller loin, Seigneur? Pourquoi devons-nous aller loin? C'est dans ta présence qu'il y a la solution. C'est dans ta présence qu'il y a la solution. C'est dans ta présence qu'il y a la solution. Je prie dans le nom de Jésus qu'une personne la ressente ce soir. Qu'une personne la ressente ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors que tu répands ton cœur, ressens la présence de Dieu. Ressens le soutien de Dieu. Et vis-les au nom de Jésus. Et vis-les au nom de Jésus. Et vis-les au nom de Jésus. Malabasi taladaba shaya mama mama boss. Hey.
Que tout ce qui te lie te lâche dans le nom de Jésus. Que tout ce qui te retient vers une personne, mon Dieu. Tu t'es peut-être allié avec un homme et tu sais pertinemment que cette personne est mauvaise. Tu le sais, mais tu te dis que tu n'as pas les choix. Je prie le Seigneur. Si c'est le cas pour toi, s'il te plaît, laisse-nous un message en privé. Mais s'il te plaît, je prie pour que le Seigneur te fortifie. Que tu prennes la décision de partir pour ne plus jamais revenir. Car ta vie est beaucoup plus précieuse que ça. Nous allons prier le Seigneur. Il y a un bien-aimé qui nous a envoyé un sujet de prière qui dit « Je suis au bout de mes limites, que le Seigneur puisse me secourir. » Alors que tu es au bon endroit, peut-être c'est aussi le cas pour toi. Tu te sens fatigué, tu dis « Seigneur, comment vais-je faire ?» La prochaine étape, c'est laquelle? Les enfants, les loyers, les études. Peut-être même que toi, tu fais une dépression en ce moment. Nous allons prier le Seigneur parce que tu es au bon endroit. Que le Seigneur puisse te secourir. Prions au nom de Jésus. Oh Éternel, beaucoup s'écrient. Qui nous montrera les bonheurs? Mais nous, Éternel, nos yeux sont levés sur toi. Nos yeux sont fixés vers toi. Fais lever sur nous, Père éternel, la lumière de ta face. Oh Dieu de gloire, tu es le secours de ceux qui sont dans la détresse. Tu es la force, Père, de ceux qui sont sur le point de tomber. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, oh Père. Nous sommes dans ta présence. Nous sommes au bon endroit, Seigneur. Bethesda était limité, Père. Bethesda était limité, Seigneur. Mais nous sommes dans ta présence ce soir, Père. Que cette situation soit décomptée, mon Dieu. Calabacha. Il y a un monsieur qui a un document, Seigneur Père éternel, qui attend d'être signé. Je prie dans le nom de Jésus ce soir, Père, que ces documents soient signés au nom de Jésus. Que cette personne qui a attendu longtemps, Seigneur, que cette personne qui a attendu longtemps, Seigneur mon Dieu, que cette situation soit décomptée, Père. Que ces couples qui ont attendu longtemps pour avoir des enfants, Seigneur, que ça soit décompté ce soir au nom de Jésus. Parce que nous sommes dans ta présence. Malabasi et que nous t'invoquons, toi qui entends les prières. Père éternel, lève-toi. Éternel, lève-toi. Que le diable soit ridicule. Que les hommes voient la grandeur de notre Dieu. Palabasa kaladabashaya. Malebasi relebashaya. Mama bossete. Malibasi kilibashaya. Et qu'elle est débossi talabashaya. Car Ali c'était le débosaya. Lipaladadabasi kaladadabashaya. Mendele karalabasata. Élève-toi, Dieu d'Abraham. Élève-toi, Dieu d'Abraham. Élève-toi, éternel. Élève-toi, Seigneur. Viens fortifier, Seigneur. Viens secourir, oh Dieu. Que des portes s'ouvrent, Père. Que des portes s'ouvrent, oh Dieu. Là où c'était fermé, Père. Que ça s'ouvre au nom de Jésus, que le mariage qui tardait, Père, que ça s'ouvre au nom de Jésus, que pour les enfants, que ça s'ouvre, Père, que des portes s'ouvrent, Jésus, que des portes s'ouvrent, Seigneur, que des portes s'ouvrent, que des portes s'ouvrent, Seigneur, au nom de Jésus, que ça s'ouvre dans le nom de Jésus, que ça s'ouvre ce soir, que ça s'ouvre ce soir, que ça s'ouvre dans le nom de Jésus. Repaladaba, sitsaladaba, shaya. Relabasi teleboshaya. Malabasi kaladabashaya. Alubasi kalabashaya. Déborde encore. Kalabasitsa. Ikalabashaya. Déborde de ta sagesse. Déborde d'entendre, Père, de ta force. Déborde, Père. Déborde encore. Déborde encore. Puisque nous sommes au bon endroit. Puisque nous avons pris la décision de rester au bon endroit, déborde encore, déborde encore, déborde, Kalabasitsa, déborde de ta force, déborde encore de ton onction, déborde encore, Seigneur, de ton soutien, déborde encore, Kalabashaya, tu es près de ceux qui ont le cœur brisé. Oh, tu es près de ceux qui ont le cœur brisé. Déborde encore. Déborde.
déborde encore. Kalabas, ça déborde ton action ce soir, Seigneur. Kalabas, Yamarabas, que tout ce qui était en train de dépasser quelqu'un en ces lieux cesse dans le nom de Jésus. Je prie pour que tout ce qui était en train, tout ce qui t'est dépassé ton entendement, ta sagesse et même ta force, j'ai pris pour que ça s'arrête ce soir au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne une perception nouvelle. Que le Seigneur te donne une perception nouvelle. Que le Seigneur te donne sur quoi t'appuyer. Comme on nous disait dimanche, je prie pour que tu reçoives une parole qui te donne de tenir bon dans le nom de Jésus. Que tu le ressentes de là où tu es. Que tu le ressentes de là où tu es. Que tu ressentes la main du Seigneur près de toi. Que tu ressentes la main de Dieu te toucher. Que tu ressentes la main de Dieu te changer ce soir. Que tu ressentes la main de Dieu pénétrer cette situation. Que tu ressentes la main de Dieu pénétrer ces problèmes. Qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? Ce que tu es beaucoup plus grand que ce que nous savons de toi. C'est que tu es beaucoup plus grand que ce que nous connaissons, que ce que nous pensons de toi, que ce que nous avons dit ce soir. C'est que tu es beaucoup plus grand. Alors révèle-toi dans un foyer. Révèle-toi dans une vie, Jésus. Révèle-toi, Elohim. Révèle-toi, Seigneur. Souffle un vent de stabilité ce soir. Souffle un vent de stabilité ce soir. Souffle un vent de changement ce soir. Souffle un nouveau vent au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes déjà en train de vouloir finir notre dernier sujet des prières. J'aimerais que tu puisses demander à Dieu de te rendre active. Que le Seigneur te donne de ne pas être profane, de ne pas être passif. Cet homme, comme je disais tantôt, il devait lancer 3 flèches. Mais comme une flèche est une arme, comme nous le savons. Mais combien d'armes nous avons que nous ne savons pas utiliser? Nous avons la prière. Nous avons la mission de la parole de Dieu. Nous avons tellement de choses que Dieu a mis à notre portée, afin de nous servir de ces choses pour voir sa gloire. Alors demande à Dieu de t'aider à utiliser la prière comme il le faut, à rester, à utiliser la prière, à rester et à garder sa parole. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à demander la force à Dieu? C'est de là que proviendra ma force. C'est de là que proviendra ma force. C'est de là que proviendra le secours. C'est dans la prière que proviendra le changement. Je refuse d'être passive au point de ne pas me servir de ce que tu m'as donné, Seigneur mon Dieu. Voici ma flèche à moi. Voici ma flèche à moi. Je refuse, Père, de ne m'en servir qu'une fois. Je refuse, Père, de ne m'en servir que les dimanches. Oh Dieu de gloire, donne-moi la force, parce que c'est au travers d'elle que je vaincrai les Syriens de ma vie. C'est au travers d'elle que je vaincrai les Syriens de ma vie. Alors donne-moi la force. Alors donne-moi la sagesse. Alors renouvelle mon intelligence. Alors renouvelle mon entendement. Que j'apprenne à utiliser, Seigneur, mes armes de façon active dans le nom de Jésus. Que toute passivité soit brisée au nom de Jésus. Que toute passivité soit brisée au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne la force. Que le Seigneur te donne la sagesse. Que le Seigneur te donne d'utiliser les armes que tu as avec sagesse. Et tous les jours, car ce n'est que comme ça que tu vaincras les Syriens de ta vie. Au nom de Jésus. Éternel Dieu d'amour, je te rends grâce pour ta présence ce soir. Je te rends grâce parce qu'il n'y a rien, Éternel, qui peut tenir au-devant de toi. Je te rends grâce, ô Père, car tu viens pour chambouler et changer les choses dans la vie d'une personne. Père, laisse que ta force soit le partage de chaque personne en ces lieux. Renouvelle la force, Père. Renouvelle la sagesse. Renouvelle, oh Dieu, les habilités, Seigneur. Renouvelle et éveille l'esprit, oh Dieu. Qu'une personne, Éternel, mon Dieu, dont l'esprit était endormi en ces lieux, Seigneur, soit renouvelée, soit fortifié dans le nom de Jésus. Que la parole de Dieu prenne une place d'un choix dans nos vies. Père, que toute personne qui est censée prendre une décision, Seigneur, et qui l'a prise ce soir, Seigneur, tienne jusqu'au bout au nom de Jésus. Tienne jusqu'au bout au nom de Jésus. Que les limites soient brisées, oh Dieu. Que les écluses de cieux restent ouvertes. Que le Seigneur restaure et transforme des vies. Père, je te bénis parce que je crois
que lorsque nous reviendrons en ces lieux, ce sera avec des témoignages. Parce que toi, tu auras décompté des situations difficiles. Parce que toi, tu auras apporté une solution, Seigneur. Merci pour la joie et pour la paix. Merci pour la stabilité. Merci pour la quiétude. Et merci parce que tu fais au-delà de ce que nous pouvons imaginer et de ce que nous avons demandé ce soir. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à célébrer le Dieu qui t'a entendu? Est-ce que tu peux célébrer avec moi l'Éternel, le Dieu qui exauce la prière, le Dieu qui nous a entendus ce soir, le Dieu bon et fidèle, celui qui ne change pas, les rémunérateurs de ceux qui le cherchent, celui qui fait rayonner nos visages. Lorsque l'on regarde vers lui, on n'est jamais dans la confusion. Que le nom de notre Dieu soit béni. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes déjà arrivés à la fin et je suis convaincue que nous avons passé ensemble un très bon moment dans sa présence. Si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à nous envoyer et nous prierons le Seigneur ensemble. Aussi, si vous avez un témoignage, partagez-les nous, car ça édifie et ça fait vibrer encore notre foi. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous retrouvons jeudi prochain.